Tout pour investir. Dose d'économie. Va-t-on enfin vers le grand soir? C'est ça la vraie question ce matin. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Le grand soir de la simplification administrative. Car oui, hier à l'Assemblée nationale a débuté l'examen du projet de loi qui vise à simplifier la vie économique. Est-ce qu'on peut y croire cette fois, Nicolas? J'ai toujours l'habitude de laisser sa chance au produit, comme toujours, quand il y a une initiative qui est prise. Bon, maintenant, c'est vrai que l'histoire n'incite pas vraiment à l'optimisme. Toutes les précédentes tentatives ont plus ou moins avorté. Ça n'a jamais été très concluant. On parle du millefeuille administratif depuis des années et le millefeuille n'a jamais vraiment dégonflé. Le problème, c'est que là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de confier à des élus, à des faiseurs de loi, à des producteurs de complexité la tâche de faire l'inverse. Autant demander à la dinde de préparer le repas de Noël, si vous voulez. Et puis alors là, les comparaisons avec les Musk à la française, ça va, on en est très très loin. D'ailleurs, hier, le ministre de la fonction publique, Laurent Marcangeli, a d'emblée prévenu, attention, il n'y aura pas de grand soir. Donc la réponse, vous l'avez. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir un grand soir sur un sujet comme celui-là quand vous n'avez absolument aucune majorité et aucun équilibre au sein de l'Assemblée nationale. Il y a à craindre, effectivement, qu'une fois de plus, on déboise avec un coupe-ongle. Voilà. Ça s'est déjà vu. Et bon, il y a quand même des écologistes à l'Assemblée qui ont considéré que c'était massacre à la tronçonneuse. Voilà. Je rappelle que sur le critère du poids de la réglementation, la France est classée 115e sur 138 pays par le Forum économique mondial. Nicolas, qu'est-ce qu'on retient de cette première journée d'examen à l'Assemblée nationale, à part des très bons jeux de mots? Alors, il y a eu une salve d'amendements pour aller supprimer 30 organismes et commissions consultatifs, ce qu'on appelle souvent les comités Théodule, qui n'ont d'ailleurs effectivement comme seule mission que d'apporter du conseil. Voilà. Alors évidemment, quand vous prenez la liste de tous les ODAC, les organismes divers d'administration centrale, je me suis amusé à me les imprimer ce matin. Vous êtes venu avec votre liste. Mes ODAC ne m'ont pas quitté de la matinée. Vous en trouvez des lunaires avec des... Non mais décrivez-le pour ceux qui nous écoutent en podcast ou à la radio. Vous avez une liste de 50 feuilles? J'ai une liste, ça doit faire une vingtaine de pages. Je crois qu'il y en a 832. Bon, certains, vous en avez certains évidemment qui ont des noms à coucher d'or. On se demande comment on a pu imaginer des trucs pareils. Alors parmi ceux qui sont visés par les amendements, l'Observatoire de l'alimentation, le Conseil national de la montagne, l'Agence de financement des infrastructures de transport. Le nom donne l'impression que c'est quelque chose d'important, mais j'imagine qu'il doit y avoir un autre ODAC qui fait à peu près le même métier. Vous avez le Conseil supérieur de la forêt et du bois. Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens. Okay. Ou encore, visiblement, les CESE régionaux, les conseils économiques, social et environnemental régionaux. Alors, c'est vrai qu'on trouve toujours dans ces listes des organismes avec des noms qui font sourire, où c'est vraiment Kafka. Il faut bien voir que pour la plupart de ces noms qui font sourire, c'est souvent des organismes qui ne coûtent rien, en fait. Parce qu'ils ne se réunissent pas. Ils ont une existence à peu près fantôme. Parce que là, les postes où il y a vraiment de la dépense, toujours dans ma liste d'ODAC de l'INSEE, vous avez France Travail, vous avez les universités, vous avez le CNRS. Ces trois-là, c'est 40% des dépenses. D'accord. J'ai entendu certains de mon confrère dire qu'il faut tout supprimer. On supprime tout. Il y a Météo France dedans, il y a le commissariat à l'énergie atomique, vous avez tous les théâtres et musées nationaux, le musée Guimet, le Louvre. Ce sont des ODAC. Vous avez la Bibliothèque nationale de France, vous avez France Télévisions, Radio France, les écoles de formation militaire, Polytechnique, vous avez l'ADEME, sur la transition écologique, vous avez l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est un ODAC. Faut pas faire non plus totalement n'importe quoi. Alors la droite voulait aller beaucoup plus loin. Elle avait également mis des amendements, mais qui n'ont pas été retenus, qui ont été repoussés. Alors, eux, ils voulaient supprimer l'ADEME, justement, supprimer la Haute Autorité de Santé, supprimer la Commission nationale du débat public. C'est vrai que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Supprimer l'Agence nationale des fréquences. Voilà un peu le récit de la journée d'hier, autour de ce texte qui a démarré avec 26 articles au Sénat, et qui est monté à 60 aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas si le fait de passer de 26 à 60 articles, c'est de la complexité ou de la simplification, on verra. Bon, très bien pour de la simplification, mais vous nous dites quand même pas trop d'espoir sur les économies possibles avec des suppressions de ces organismes. C'est évident. Attention aux poules aux œufs d'or, aux solutions faciles. Il est clair qu'il faut absolument s'attaquer aux organismes inutiles, aux organismes fantômes. Cette litanie d'agences avec des fonctions purement consultatives qui ne sont parfois jamais consultées. Maintenant, je rappelle les enjeux. Au minimum 110 milliards d'efforts structurels d'ici à 2029. FIPECO.fr et François Eccal ont regardé ces histoires d'organismes. Ils disent au mieux du mieux du mieux du mieux. Si on supprimait des organismes, y compris les postes qui vont avec, allez, peut-être qu'on arriverait à 10 milliards d'euros d'économie au mieux. Bon, ça veut dire qu'on n'ira jamais au mieux du mieux du mieux.
Globalement, vous ne pouvez pas espérer plus de 3 à 4 milliards d'euros d'économies. Idem pour l'histoire de la poule aux œufs d'or de la fraude. On vous sort toujours la lutte contre la fraude, c'est ce qui va permettre de tout financer. Oui, sauf qu'on s'est rendu compte que après l'extraordinaire progrès dans la lutte contre la fraude à la suite de la loi FATCA de Barack Obama, de la cellule de dégrisement, quand le secret bancaire est tombé et quand les échanges d'informations se sont généralisés entre les États, où on a fait des progrès phénoménaux, on plafonne à 13 milliards d'argent recouvré tous les ans. C'est pas nul, 13 milliards, mais il ne faut pas imaginer qu'on ira à 25. 13 milliards, c'est 11 de fiscal et 2 de fraude sociale. Donc fermer des agences inutiles, absolument. Lutter contre les fraudes fiscales et sociales, absolument. Il n'y a pas, comme on dit, de petites économies, mais ce ne sera pas la panacée. Nous ne ferons pas l'économie d'un débat sur la baisse de la dépense structurelle en France de manière réelle et sérieuse. Voilà, c'est comme il y a des symboles qui comptent. C'est sûr que les réceptions à l'Élysée, oui, quelquefois il y a peut-être trop de monde, ou il y a peut-être trop de voitures dans les ministères. Les symboles comptent, c'est très visible. Les solutions, elles ne sont pas là, les vraies solutions dures. Les rustines. Voilà. Merci. Vous voulez mes Odac ? Non. Vous me l'avez déjà montré très matinalement, cette liste. Nicolas se balade dans la rédaction avec sa liste de 20 pages écrites en police 10 depuis ce matin. Merci beaucoup, Nicolas Dose, pour cette dose d'économie et cette question. Est-ce qu'on va vers le grand soir de la simplification administrative ? Question à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et puis sur YouTube, vous savez, BFM Business a une chaîne. Vous pouvez retrouver les chroniques de Nicolas dessus et participer à la discussion économique dans l'espace commentaire.